Bonjour, aujourd'hui on continue notre série Voir les électrons, épisode 4. L'objet de cette vidéo est plutôt un exercice, d'accord? Donc là nous allons continuer un peu à la suite de l'épisode 3 où nous avons commencé à travailler sur le CO, c'est-à-dire un composé avec deux noyaux. Et là nous allons nous concentrer sur la partie laplacien et potentiel électrostatique. Vous allez essayer de reproduire les figures que je vais vous décrire, on va les comparer ensemble, et je ne vous indiquerai pas de suite de quelle molécule il s'agit. Le but étant après, de développer une capacité d'analyse et de deviner de quel composé il s'agit. Ce sont à chaque fois des composés dinucléaires, d'accord? Donc vous pourrez mettre toujours que deux noyaux. Je pense que une demi-page par composé, ça vous permettra de prendre suffisamment de place, d'accord? On est parti. Donc là, ici, on va commencer par dessiner un Laplacien. D'accord? Ça veut dire que là, ici, va apparaître après, lors de la correction, un Laplacien. Donc dans le Laplacien, il s'agit de mettre en avant les zones de concentration et de dépression de densité électronique. Donc en fait, on a des traits pointillés pour les dépressions, des traits continus pour les concentrations. Bien. Alors, vous avez donc deux noyaux. Vous pouvez tracer un trait et il y a un point critique de liaison en plein milieu. La figure, cette fois-ci, est symétrique. À partir de là, on peut imaginer, on voit des petits ronds près des noyaux, d'accord, qui indiquent la première couche. Il y a après une zone de taille, on va dire, qui prend, si on part vers la direction du chemin de la liaison, de chaque côté à peu près un quart de la liaison. D'accord? Ça, c'est des pointillés qui est la zone de dépression entre la zone de concentration qu'on vient de dessiner, qui sont les électrons de cœur, et la zone de valence que l'on va aborder de suite. D'accord? Donc vous avez deux ronds, et à chaque fois c'est toujours symétrique, toute la figure est symétrique. Puis vous avez toute une série de ronds concentriques pointillés qui va prendre donc à peu près, on va dire, un rayon d'à peu près un quart de la liaison de chaque côté. Bien, vous terminez par un trait plein qui est le début de la zone de concentration de la couche de valence. La couche de valence, elle termine avec une enveloppe qui est presque aussi, on va dire sur les bords, ça prend à peu près la même taille que la zone de dépression en rayon, et une forme de cacahuète. D'accord? Donc vous imaginez une cacahuète qui enveloppe l'ensemble de la molécule. Et au-delà, il y aura de nouveau des pointillés qui, que l'on retrouve dans toutes les molécules, dans tous les laplaciens, qui indiquent en fait une dépression vers la fin. C'est-à-dire qu'en fait, les électrons pourraient potentiellement aller encore plus loin, mais ils ont tendance à se concentrer sur la zone de valence. Bien, maintenant on va rentrer dans le détail de la zone de valence. C'est-à-dire qu'entre les deux traits qu'on a définis, les limites de la couche de valence, nous allons avoir plusieurs traits. Alors les traits concentrés, les premiers là étaient verts, mais peu importe. Là en fait ils vont commencer à changer de couleur qui va indiquer une zone encore plus concentrée. Et on va avoir trois zones de concentration. À l'extérieur, à l'opposé de la liaison, on va avoir comme une forme de banane. D'accord? Donc deux traits sous forme de banane à l'intérieur de la zone de concentration, qui va indiquer donc une concentration électronique à l'extérieur, à l'opposé à chaque fois de l'autre noyau. Et au milieu, une forme un peu de papillon, plus ou moins concentré, qui va indiquer la forme de concentration en plein milieu. Alors en fait, le papillon, c'est parce que la zone de concentration, il faudrait imaginer en fait une zone triangulaire fusionnée à une autre zone triangulaire. Donc ce que l'on voit en fait, c'est comme un nœud papillon. Ok? N'hésitez pas à faire pause, à recommencer. Et une fois que vous pensez avoir réussi à peu près, voire même si vous le voulez précisément, c'est un exercice très intéressant
Comme ça, quand vous verrez la figure, vous pourrez comparer par rapport à ce que vous avez écouté. Vous pourrez toujours m'accuser que si vous n'avez pas réussi, c'était de ma faute, j'avais mal écrit. Mais surtout, ça vous met en avant les points que je voudrais que vous observiez. Voilà. Donc maintenant, on va révéler la figure. Et voici ce que vous deviez dessiner. Donc vous voyez bien, hein, on a les deux ronds. Donc là, je mets la souris. Ces deux ronds concentriques là sont les électrons de valence, les électrons de cœur, pardon. Et cette partie-là, justement, ce sont les électrons de valence. Enfin, pardon. C'est la concentration électronique de la zone de valence. En fait, les électrons de valence vont même dans les zones de dépression et sont tout là, mais ils ont tendance à être plus concentrés que d'habitude dans ces zones-là. D'accord ? Hein. Donc là, ici, on a une zone de concentration, mais ce n'est pas des paires d'électrons. On a un surplus d'électrons, on va dire. Et d'ailleurs, on voit au point critique de liaison une valeur qui est de 0,71. Donc ici, vous avez une zone de concentration là, une zone de concentration là, et une zone là. Je vous laisse réfléchir à de quelle molécule il pourrait s'agir. Et on va dessiner en dessous le potentiel électrostatique. Donc pour ça, vous gardez la taille là entre les deux noyaux. Vous prenez la même chose en bas. Et vous allez dessiner une enveloppe qui correspond plutôt à celle-ci là. Un peu plus gros que la zone de concentration. Voilà, on ne voit pas le côté cacahuète. On voit plutôt une gélule. Bien. Eh bien, pour cela d'ailleurs, pour les potentiels électrostatiques, on a besoin de couleurs. Je vous rappelle, rouge, c'est des forts delta-, bleu de fort delta+, vert du neutre, et on a du jaune et du orange. D'accord ? Et en fait, on a du bleu-vert, mais généralement, on n'a pas trop cette couleur-là. Donc là, ici, dans la gélule, sur les bords, vous allez pouvoir dessiner du jaune. Un petit peu de jaune au bout de chaque bord. Et tout le reste, c'est du vert. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un potentiel électrostatique qui est très neutre, vert léger bleu, d'accord ? Donc on a du vert et on a un petit peu de delta- sur les bords. Mais c'est très léger. D'accord ? Cette espèce est visiblement neutre. On verra plus tard des espèces. Qu'est-ce qui se passe pour une espèce chargée dans un potentiel électrostatique, justement. Bien. Normalement, vous avez dû dessiner quelque chose qui ressemble à ça. On va continuer, on va faire deux autres exemples et après, en les comparant, on va essayer de deviner qui peut être qui. D'accord ? Mais là, vous devriez avoir déjà quelques indications. Pas forcément sur une molécule. Normalement, vous devriez avoir le choix entre plusieurs molécules. Bien. Notre deuxième composé. On va commencer de nouveau par le Laplacien. Donc, on replace pareil, deux noyaux, un chemin de liaison, un trait noir, en plein milieu, un point vert. Donc le point critique de liaison est de nouveau pile au milieu. Donc déjà, ça doit vous donner une certaine indication. Et vous avez de nouveau la même taille pour les électrons de cœur et à peu près la même taille pour les pointillés bleus qui séparent en fait la concentration des électrons de cœur et la concentration de la zone de valence. Cette fois-ci, la cacahuète est plus resserrée au milieu. D'accord ? Donc, elle englobe bien, c'est-à-dire que la limite extérieure de la zone de valence a tendance à être beaucoup plus resserrée et une taille assez fine, on va dire, donc pile au niveau du point critique de liaison. Ça se touche pas, on a quand même une certaine épaisseur. D'accord ? Bien. De nouveau, tout autour, vous pouvez tracer des pointillés à l'extérieur de la concentration de valence pour indiquer que petit à petit, en fait, la densité, il y a une forme de dépression, mais que la densité électronique occupe un espace beaucoup plus grand. Bien, alors, cette fois-ci, on n'a pas une banane sur les extérieurs. On a plutôt quelque chose à 120 degrés, c'est-à-dire que si on considère une distance, l'atome de gauche qui regarde vers la droite, là, il a une concentration vers la droite sous forme de triangle,
Cette fois-ci, c'est pas fusionné. Donc on a un triangle qui pointe on va dire, jusqu'au point critique de liaison. Et on a deux zones de concentration qui sont donc à 120 degrés, c'est-à-dire un en haut à droite, à gauche, et un en bas à gauche. Et l'image miroir de l'autre côté. C'est-à-dire que là, en fait, on voit trois zones de concentration dans la zone de valence pour chacun des atomes. De nouveau, faites pause, travaillez tranquillement. Moi, je parle vite. Reproduire le dessin peut prendre plus de temps. N'hésitez pas à faire pause, à essayer tranquillement d'aller jusqu'au bout de ce que vous pensez être ce Laplacien. Et je vous révèle de suite la réponse. Donc là, vous voyez, on a bien de nouveau les électrons de cœur, la zone de concentration des électrons de cœur, la zone intercouche, et on a ici non plus un papillon, on voit une zone de concentration qui est plutôt atomique, mais qui pointe vers l'autre, et non pas une banane là, mais plutôt une concentration là, une concentration là, une concentration là, et une concentration là. Donc si vous avez bien compris le lien entre le Laplacien et la formule développée, vous pouvez commencer déjà à imaginer des choses sur la formule développée. Et ça pourrait vous donner une indication sur la molécule mystère à découvrir. Concernant le potentiel électrostatique, donc de nouveau, vous allez donc cette fois-ci dessiner juste la liaison avec les deux noyaux et considérer une enveloppe d'à peu près cette taille. Voilà, à peu près celle-ci. Donc le potentiel électrostatique se dessine à la distance de Van der Waals. Donc en fait, d'ailleurs, c'est plutôt cette taille-là, mais voilà. C'est-à-dire assez loin dans la densité. On pourrait dessiner le potentiel électrostatique plus près, mais le potentiel électrostatique, on va voir, on va l'utiliser en réactivité, et ça va nous donner des indications sur des réactivités à longue distance. Et donc, celui qui semble être le plus pertinent à regarder pour la réactivité, c'est plutôt celui qui est au niveau de la zone de Van der Waals. Ça permet de mettre en avant les zones delta plus et delta moins qui sont ressenties par les autres molécules à longue distance. Donc là encore, on va voir en fait principalement que du jaune, du vert, voilà. La zone de jaune est un peu plus prononcée, enfin, elle n'est pas plus prononcée d'ailleurs, elle est plus diffuse. Donc c'est plutôt un vert jaunâtre. Mais bon, je comprends que vous n'avez pas non plus une palette de couleurs énorme, mais par rapport à tout à l'heure, on a plutôt l'impression que la pointe est verte, et après il y a comme une ceinture un petit peu jaune, et au milieu, au niveau de la liaison, c'est tout vert. C'est assez subtil. De nouveau, clairement, la molécule est neutre. D'accord? Donc on n'a pas de rouge, de bleu fort. Il n'y a pas de... c'est pas une liaison polaire, etc. Vous pouvez faire pause, le temps de faire ce que vous avez compris et ce que vous avez en tête, et je vous révèle le potentiel. Donc vous voyez la zone ici de la liaison qui est vert, bleu-vert. Ici une zone un peu jaune. Et ici de nouveau un petit truc un petit peu vert. D'accord? Pas très prononcé. Bien. Troisième exemple. Et à partir de là, on va pouvoir les comparer. Et donc deviner qui est qui. Alors, toujours la même chose. Deux noyaux à placer. Un chemin de liaison. Un point critique de liaison en plein milieu. Vous avez cette fois-ci une zone de... Alors, vous pouvez de nouveau tracer la zone de concentration des électrons de cœur, très près des noyaux. Puis, les pointillés de la zone intercouche, même taille à peu près. Ils sont plus oblongs, mais c'est pas très grave. Par contre là, cette fois-ci, au milieu, entre les deux, on est sur des pointillés. C'est-à-dire qu'en réalité, la zone de concentration de valence
c'est plutôt un cercle autour de chacun des atomes. Donc on a en fait une bande tout autour. Elle est très fine le long de la liaison. Elle est assez fine à l'opposé de la liaison. Elle est plus épaisse en haut et en bas. Et d'ailleurs, on a une banane de concentration en bas, une banane de concentration en haut, et ce pour chacun des atomes. Mais en plein milieu, là où tout à l'heure on avait une zone de concentration électronique, là cette fois-ci on a des pointillés au niveau de la liaison, au niveau du point critique de liaison. D'accord? Et autour, vous pouvez terminer avec des formes de cacahuètes de plus en plus grandes qui correspondent à la zone de dépression après la couche de valence. Ou plutôt, formellement, à l'extérieur, sur la bande extérieure de la couche de valence. Parce qu'il s'agit bien de la couche de valence encore. Mais en fait, les électrons, plutôt que d'aller le plus loin possible, ils ont tendance à se concentrer sur des zones particulières. Et on a fait le lien lors du dernier cours avec des doublés, des liaisons. Bien. Pareil, n'hésitez pas à faire pause et essayer de travailler. D'accord? Et voici la réponse. Donc on voit clairement les électrons de cœur, d'accord, la zone intervalence, intercouche, la zone de valence, et cette fois-ci, il n'y a pas cette concentration qui pointe vers l'autre, d'accord? C'est comme si la concentration électronique ici, plutôt que d'aller dans la liaison, elle a tendance à se porter plutôt là et plutôt là. Qu'est-ce qui va se passer pour le potentiel électrostatique? Alors, pour le potentiel électrostatique, c'est pareil, hein, on considère une enveloppe assez grosse, d'accord? Donc là, ici, par exemple, si là, il y avait une charge delta plus, d'accord, on ne la verrait pas forcément, puisque le potentiel, c'est ici la charge qui est là, par rapport à tout ce qui se passe, comment elle se situe. C'est-à-dire, quelle est la quantité d'électrons qui est là, là et là, comparée au noyau et au reste des charges électriques. Donc là, en fait, on suit plutôt une tendance. Cette fois-ci, on voit apparaître sur les bords, à l'opposé des liaisons, d'accord, des zones plutôt bleues, mais qui prennent juste vraiment les bords extérieurs, au milieu du vert, mais vraiment que sur une petite bande. Et cette fois-ci, deux bandes bien plus jaunâtres qui sont à peu près au niveau de chacun des atomes. C'est-à-dire que là, en fait, si vous avez fait le lien entre ça et le potentiel électrostatique, on a de la concentration électronique dans cette zone-là, et ben ça implique en fait à cette zone-là, à cette enveloppe-là, une bande jaunâtre. Voici la réponse, d'accord, avec la zone bleue, la zone verte et les zones jaunes. Comparons maintenant les trois, et on va ainsi pouvoir révéler qui est qui. Quels indices avons-nous? Ce sont trois composés dits nucléaires. Les points critiques de liaison tombent en plein milieu et tous les Laplaciens sont totalement symétriques, ce qui signifie que ce sont des composés homonucléaires, c'est-à-dire il s'agit du même atome à chaque fois, d'accord, A2, c'est-à-dire A et A étant n'importe quel atome. Maintenant, choisissons un peu de quel type d'atome il pourrait s'agir. Ici, on ne voit qu'une seule zone d'électrons de cœur, qu'une seule couche, de type 1s. Donc là, la couche de valence, c'est des 2s et des 2p. Donc ça veut dire que c'est la deuxième ligne du tableau périodique. Donc on pourra avoir Li2, Be2, B2, C2, N2, O2, F2. D'accord? Ici, au passage, B2, BE2, C2 n'existe pas vraiment, on va dire. À l'échelle, on va dire, sur Terre, facilement, qui existe à l'état naturel, entre guillemets, il y en a 2 des 3. Ce que l'on voit, c'est qu'ici, il y a une densité électronique de 0,7,
avec un doublé sur les extérieurs. Ici de 0,56 avec deux doublés ici. Ici de 0,3 avec deux gros doublés ici. Ça veut dire que ici, l'interaction, la liaison là, est probablement beaucoup plus forte que là et que là. Et on a un doublé sur les bords. Et ça ressemble à une molécule que l'on a déjà étudiée en mécanique quantique l'année dernière dans la série de chimie quantique, ou que vous avez déjà dessiné parce que c'est une structure développée qui est classique et qui est en fait le gaz majoritaire dans l'air. Il s'agit du diazote, que l'on représente effectivement avec une triple liaison et des doublés sur les bords. Pour l'oxygène, que l'on dessine souvent comme ça, avec une double liaison et deux doublés, on avait vu qu'en mécanique quantique, si on regarde réellement les interactions entre orbitales moléculaires, on a le schéma de Lewis n'est pas tout à fait propre, puisqu'il y a des électrons antiliants et que c'est un radical avec des électrons célibataires. N'empêche que quand on regarde les concentrations électroniques, on a quelque chose qui ressemble effectivement à cette structure développée. Et donc, c'est là ce qui est assez marrant, c'est que quand on fait de la mécanique quantique, on vous démontre que les schémas de Lewis sont limités, faux, une approximation. Mais en réalité, c'est plutôt la base conceptuelle qui a amené à cette construction. C'est-à-dire vous expliquer que ce sont des paires d'électrons, qu'il y a une liaison et que c'est forcément un électron avec un électron dans une orbitale moléculaire, c'est faux. Ou dans une interaction pleine à uniquement deux électrons, c'est faux. Par contre, il s'agit quelque part d'un dessin qui représente à peu près correctement les zones de concentration électronique. C'est-à-dire que là, ici, il n'y a pas 4 électrons. Les électrons, en fait, englobent plus la molécule, ils vont plus loin. Mais il y a une zone de concentration qui équivaut à plus fort qu'une liaison simple, moins fort qu'une liaison triple, donc plutôt l'équivalent d'une liaison double. Et on a bien, effectivement, deux zones de concentration qui pointe plutôt à 120 degrés. Donc ce schéma-là, il n'est pas entièrement déconnant, c'est juste la façon dont on vous l'a probablement appris et enseigné à le fabriquer qui est fausse. C'est marrant. Hein. Des fois en science, c'est un peu ça. Des fois en science, certains ont développé des méthodes ou qui ont obtenu des résultats, des fois pour de mauvaises raisons. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des lois qui ont été développées et en fait, la personne, c'était de la compensation d'erreurs ou c'était une erreur d'interprétation, mais finalement, c'était quelque chose d'utile qui avait fait avancer les sciences. Et les schémas de Lewis sont faciles à enseigner. Ils reposent un peu sur une exagération, voire quelque chose d'un peu mensonger, mais quand on les maîtrise et qu'on apprend ici là à essayer d'aller plus loin dans la finesse, plutôt que de tout mettre à la poubelle, et bien maintenant on change quelque part le sens de cette représentation et on la conserve pour aller plus loin. Et donc pour le fluor, nous avons donc effectivement une interaction qui est plus faible. Donc là on va mettre une liaison simple. On verra sur d'autres exemples si quelque part c'est pas un peu exagéré. Et quand on dessine les trois doublés comme ça, ben en fait c'est assez faux. On voit que là il n'y a pas vraiment de concentration. C'est pas tout à fait comme ça. C'est plutôt une bouée tout autour. Et d'ailleurs, quand on fait du VSEPR, on vous indique que les doublés sont plutôt comme ça. C'est-à-dire que la liaison est dans cette direction-là et ça forme un tétraèdre. Et donc au niveau du tétraèdre, ben, il n'y a pas de doublé là, pile à l'opposé. On y reviendra, mais c'est quelque part c'est ce qui est montré ici. C'est pas sur trois pattes, d'accord. Si c'est sur un tétraèdre, hein, vous imaginez comme ça, là, vous avez chacun de mes doigts représenterait un doublé. Mais en fait, souvent ils vous disent, bah oui, mais ça tourne tout le temps. Et en fait, là, la représentation du Laplacien vous montre directement une bouée qui fait tout le tour. Voilà. Sans réellement être capable de discriminer en disant, ben voilà, j'ai combien de doublés j'ai. Ben, il a une bouée de concentration électronique. Avec une liaison plus faible. Alors cette liaison-là, d'ailleurs, c'est intéressant. On retravaillera dessus prochain épisode. Mais pour aller regarder la force de la liaison, je suis allé vous reprendre des handbooks, des livres de référence. Donc là, ça vient du National Standard Reference Data Series, donc qui sont publiés régulièrement.
et il nous propose une enthalpie de dissociation de la liaison. D'accord? En anglais, c'est Bond Dissociation Energy, mais en fait ici il s'agit de l'enthalpie. Donc je le précise, il y a plusieurs méthodes différentes. Euh, je veux pas rentrer ici dans de la thermodynamique chimique pour savoir si c'est de l'énergie ou de l'enthalpie, mais en gros c'est une énergie qui est proportionnelle à la force de la liaison, puisque c'est l'énergie pour la casser totalement. Il s'agit de l'équilibre en fait A2 qui devient A plus A. Et il prend en compte plusieurs critères, la température, etc. Donc je ne veux pas rentrer dedans. Vous pourrez peut-être trouver d'autres valeurs ailleurs sur Internet, etc. L'important c'est surtout de garder la même méthode. Donc en fait on va utiliser celle-ci juste pour voir les tendances. Ce ne sont pas des valeurs à apprendre par cœur. D'accord? Donc ce que l'on voit c'est que par contre l'énergie de dissociation pour N2 elle est énorme. C'est une liaison très stable. D'ailleurs N2 en fait est un gaz très stable. C'est presque un gaz inerte. L'origine du mot azote, c'est qui ne sert pas à la vie, et en fait, c'était parce que on n'en fait rien. Ce qui est faux, puisque en fait, dans les légumineuses, il y a des bactéries qui sont capables de transformer l'azote en ammoniac, et c'est à la base d'ailleurs de ce qu'on appelle les engrais verts, et qui sont fondamentaux pour le cycle de l'azote. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre série, euh, peut-être l'année prochaine. Et donc là-dessus, on a donc une triple liaison qui est très stable. Pour O2, on a une BDE, d'accord, une Bond Dissociation Energy qui est de 500 kJ par mol, donc c'est pas mal. Et pour F2, on a quelque chose de beaucoup plus petit, 157. Ce qui est d'ailleurs même petit pour une simple liaison au passage. Donc on voit ici en tout cas que on a une tendance qui est donnée par la quantité d'électrons placés ici. Bien. Donc là, on avance. Les Laplaciens nous permettent déjà d'imaginer ce que serait une formule développée du composé et nous donnent des indications sur la quantité ou la force de l'interaction. Si on compare les potentiels électrostatiques, on avait beaucoup de vert sur l'azote, un petit peu de jaune ici, dû en fait au doublé. Là ici, les deux doublés sont plutôt à 120 degrés, mais comme ça tourne tout autour, donc ça fait une bouée qui est plutôt sur l'extérieur et on ne voit pas ici de bleu, et le vert est là. Alors que pour le fluor, la bouée, en fait, elle s'éloigne de l'opposé de la liaison, et on voit ici apparaître ici une petite zone delta plus. Alors, c'est très fin, d'accord, je tiens à le repréciser, et c'est pour ça que là, je vais vous présenter le potentiel électrostatique d'une espèce chargée, de deux espèces chargées, pour vous montrer un peu la différence. Ici, c'est une échelle qui est fixe, c'est-à-dire que le vert est comparable dans toutes les images, le bleu, le rouge, etc. Ce que l'on voit ici, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vrai bleu et de vrai rouge. Donc il n'y a pas de gros delta plus et gros delta moins. Quand on va prendre par exemple H3O+, ou HO-, d'accord? Donc en gros, c'est les espèces acides et bases conjuguées liées à l'eau. Et on a donc là ici une espèce qui est chargée, ionique. Il y a une charge plus répartie sur l'ensemble de la molécule. Et en fait, quand on calcule le potentiel électrostatique de ces espèces chargées, on a un potentiel électrostatique qui cette fois-ci est vraiment bleu, vraiment rouge. Alors si vous êtes très observateur, vous verrez que là, la liaison en fait n'est pas marquée, mais on a bien H3+ avec une autre liaison, c'est juste qu'elle est légèrement plus longue que les autres et en fait elle apparaît comme dissociée. D'accord, mais c'est plus un effet de seuil dû au logiciel qui a dit ah bah tiens, elle est trop longue pour moi, ils sont séparés. En fait, ils ne sont pas séparés. Mais grosso modo, ici, on a quelque chose qui est très delta plus, et là, très delta moins. C'est-à-dire que la charge moins, elle est visible et elle est clairement, c'est pas un petit peu jaune, elle est clairement rouge, clairement bleue. Ce qui a un impact énorme sur la réactivité de ces composés. C'est-à-dire que là, en fait, le potentiel électrostatique à longue distance fait que la charge plus est ressentie à longue distance. On aura l'occasion de voir ça quand on va commencer à mettre en pratique les potentiels électrostatiques et les orbitales pour traiter des problèmes de réactivité.
Et donc là, avec cette échelle fixe, eh ben, on a quelque chose qui est tout rouge, tout bleu. Alors si on veut regarder dans le détail, où dans cette molécule il y a le plus de bleu et où il y a le plus de moins, on va arrêter d'utiliser l'échelle fixe et on va plutôt prendre une échelle relative qui va nous permettre de dire, ben voilà, pour cette espèce chargée, le plus négatif, c'est autour de l'oxygène, avec un peu de delta plus dans l'hydrogène, mais quand on compare ce plus-là avec d'autres composés, en réalité, il n'est pas plus du tout. C'est juste le moins plus, le moins négatif de tous. Et là ici, dans ce système-là qui est H3O+, la charge delta plus principale est portée par les hydrogènes. Mais à longue distance, en fait, une espèce neutre ou négative verra l'ensemble de la molécule comme positive, d'où un bleu. En gros, c'est plutôt, on va dire, à longue distance, elle apparaît bleue, c'est-à-dire qu'elle est très attractive pour tout ce qui est négatif, rouge, et à plus proche distance, on va commencer à utiliser peut-être l'échelle relative et aussi les orbitales pour pouvoir traiter cette interaction. Et on fera probablement l'interaction H3O+, ou HO- dans les premières réactions étudiées. Voilà. Donc là, ici, on a commencé à pouvoir comparer. On a vu le lien entre le Laplacien, les formules développées, l'intérêt du potentiel électrostatique. La prochaine vidéo, on va traiter en fait des halogènes parce qu'ils seront intéressants en termes de réactivité. Et en plus, on va parler d'une liaison faible que vous connaissez probablement pas, qui est la liaison halogène. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez profité et appris dessus. N'hésitez pas à commenter, poser des questions, à apprécier la vidéo et à vous abonner pour voir le reste de la série. Et je vous dis à très bientôt.